chaîne Mode Beauty, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Sur Instagram, j'ai demandé quelle palette vous aviez envie de voir en maquillage la prochaine vidéo. Et donc j'avais laissé le choix entre la Jeffree et la Alien et la nouvelle palette de chez Lime Crime. Et puis ben voilà, vous avez été plus à voter pour celle de chez Lime Crime. Donc c'est parti pour une revue et surtout un maquillage avec cette nouvelle palette. Alors j'ai déjà commandé pas mal de palettes sur ce site. Je vais encore vous montrer un petit peu toutes celles que j'ai, comme ça vous allez voir. Ça vous donne un peu une idée parce que ces palettes sont toujours disponibles. Vous avez des grands formats au niveau palette et des plus petits formats. Donc ici vous avez grand format, pardon. C'est donc la Vénus XL. Que voici avec de très jolies couleurs au niveau un peu corail pastel. Vous aviez aussi, ils ont sorti, je pense il doit y avoir peut-être un an, la Vénus XL 2. Alors celle-ci j'aimais vraiment bien parce que je trouvais que c'était assez original au niveau des teintes. Vous aviez des teintes un peu plus vertes. C'est assez sympa, assez pastel. Assez original je trouvais par rapport aux palettes qu'on peut voir habituellement. Et puis vous avez donc la déclinaison de petites palettes. À ce jour il m'en manque une que je ne pense pas acheter parce que c'est dans les tons gris, noirs et c'est pas du tout les teintes que j'utilise habituellement. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là c'est la plus vieille, c'est la Vénus numéro 1 avec de très jolies couleurs, vous allez voir. Dans les couleurs un peu orangées, rouges, très sympa, très facile pour tous les jours, avec toujours des fards mat et des fards métallisés. Puis ils ont sorti la Vénus numéro 2. Comme vous pouvez voir, en fait, ils gardent toujours la même idée de packaging. Donc là, pareil, je trouvais que les teintes, c'était assez original. Faut aimer, bien sûr, mais je trouve que justement, il y a moyen de faire des choses très sympas, notamment ce bleu qui est très joli. Vraiment des teintes un peu plus automnales, je dirais. Puis ils ont sorti la Vénus 3, que voici. Donc là, on est dans les teintes un peu plus parme, avec toujours des fards métallisés un peu irisés et toujours des fards mat, toujours aussi des fards de transition. Donc ce sont vraiment des palettes qui se suffisent à elles-mêmes. Et puis ici dernièrement ils ont ressorti deux nouvelles palettes Prélude. Et cette fois-ci, moi j'ai choisi plutôt la bleue. Il y a une version un peu plus nude. Moi j'aime bien plutôt les teintes un peu plus voilà, colorées, j'ai envie de dire. Et celle-ci est vraiment très jolie. J'ai très hâte de la tester. Et donc c'est celle-ci que nous allons voir aujourd'hui, avec vraiment une très belle déclinaison de couleurs. Ce que j'aime quand je craque pour une palette, c'est me dire quelles sont toutes les possibilités que je peux faire avec. Et ici, bah, clairement, voilà, par exemple, ces deux couleurs, ça va être magnifique. J'imagine bien mettre celle-ci, puis celle-ci, et ça en coin interne. Pourquoi pas une touche de doré en dessous, qui pourrait être très sympa. Ici, cette espèce d'aubergine est vraiment, mais trop canon. Imaginez un petit peu les deux, ici, très simple, qui pourrait être bien. Vous avez toujours donc une couleur de transition, c'est ce que j'aime bien, une couleur un petit peu plus claire si on a envie de mettre en coin interne ou sous son sourcil. Voilà, donc une très belle palette que j'ai hâte de tester devant vous. Alors il faut savoir qu'au niveau des prix, on est aux alentours de donc 38$ pour les plus petites et 68$ pour les plus grandes. À l'heure actuelle, je n'ai jamais eu de frais de douane, puisque bah, je ne sais pas comment ils s'en sortent, mais en tout cas il n'y a pas de frais de douane. Mais en tout cas vous avez voilà, des frais de port un petit peu plus élevés. Je pense qu'on est aux alentours d'une dizaine de dollars ou une dizaine d'euros, je ne sais plus. Et je n'ai jamais eu de soucis, et pourtant j'en ai commandé déjà pas mal des produits de chez Lime Crime. Vous pouvez aussi très bien trouver cette marque, je pense, sur le site de Cult Beauty, si jamais vous avez peur de passer par là. Mais écoutez, franchement, j'ai acheté à chaque fois des palettes individuelles, donc ça veut dire que j'ai déjà fait pas mal de commandes et je n'ai jamais eu aucun souci. En général, pareil, les fards sont comme ça, pas de chute, très bien pigmentés, se travaille super bien, bonne tenue, tout ce qu'on aime. Donc je suppose qu'avec la Prélude, je ne vais pas avoir aussi de soucis. Sachez aussi que Lime Crime fait de très beaux rouges à lèvres mat, de très belles couleurs, assez aussi originales si jamais vous aimez bien vous maquiller les lèvres de couleurs un peu différentes de ce qu'on peut voir actuellement, hein, vous savez, dans les bleus, les gris, les noirs, voilà, il y a vraiment de tout, avec de très beaux effets un peu métallisés aussi. J'en ai pas mal aussi de chez eux. Donc voilà, vraiment c'est une chouette marque.
Bref, c'est tout pour l'introduction de cette marque, Lime Crime. On va passer maintenant au make-up. Alors on va commencer par les swatchs. Et comme je vous ai déjà dit, mettre les doigts dans une palette quand elle n'est pas encore utilisée, c'est toujours un moment délicat. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, je vais prendre donc la couleur Olympia, celle-ci, donc la couleur de transition. Je vais peut-être retirer la pellicule que je puisse me voir dans le miroir. Donc avec un pinceau fluffy. Et je vais en mettre partout en fait. Donc généralement ce genre de couleur, c'est pas une couleur qui se voit vraiment bien, mais ça permet en fait de bien unifier toute la paupière. Alors sur la palette, ça chute un peu, mais normalement, je ne devrais pas avoir de soucis sur le visage. Bon, j'ai eu un peu de mal à savoir ce que j'allais prendre comme couleur, et puis justement en faisant les swatchs parfois sur le bras, ça permet aussi de se dire, tiens, je verrais bien ça comme ça. Alors ensuite je vais prendre Cyprus, donc celui-ci, et je vais venir mettre en coin externe, en coin interne. Je pense qu'après je vais mettre du bleu au milieu, oui. Alors j'avais cru voir une revue comme quoi... Donc bon, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez quand on prélève il y a quand même des chutes. Mais normalement je pense que sur le visage pas. Super pigmentation. Alors la couleur elle est canon. Oh là 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 là. Trop 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 jolie. Vraiment magnifique. Oh, vraiment magnifique cette couleur. Trop 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 jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, canon de chez canon. J'adore. Alors je vais venir estomper les bords. Ça a l'air de bien s'estomper. Pas de souci. Alors maintenant que j'ai estompé, je vais prendre la couleur nymphe ici et je vais venir en fait en remettre là au-dessus. On va tester comme ça. Super quoi, la pigmentation, elle est bien là. C'est une très belle couleur aussi métallisée. Qui se travaille bien. Et en fait, il faut vraiment pas en mettre beaucoup sur son pinceau. Ça a une très belle pigmentation déjà. Alors, hors caméra, j'ai refoncé un petit peu le coin interne et le coin externe, enfin l'inverse. Et puis, j'ai mis une petite base à paupières de chez Anastasia qui fonctionne très bien. C'est la Eye Primer dans le milieu de mon œil. Et puis ici, je vais prendre Seafoam
Donc celle-ci que je vais venir mettre au milieu, je pense que ça va être une superbe couleur. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Ah, la couleur de folie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On en parle de cette beauté. Oh là 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 là. Trop canon. Et puis bien sûr, je vais venir ensuite estomper les deux couleurs pour éviter trop grande démarcation. Franchement, la couleur, elle est magnifique. Waouh, 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 waouh. Donc ça, c'est 6 formes. Magnifique. Alors pour le ras de cils, je vais mettre Saturne et je vais mettre aussi le beau doré là qui est Eros. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Très très belle couleur aussi. Magnifique. Vous avez vu la pigmentation? Franchement, trop trop beau. Alors là, le bleu et le doré, hein. On en parle. Je vais en mettre là, tiens. Donc, franchement, c'est super joli. Je vais remettre un coup de scie forme avec le doigt. C'est vraiment beau. Très 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 beau. Très très beau. Franchement, magnifique. J'adore. La palette est vraiment canon. Allez, je vais mettre un coup de mascara, un rouge à lèvres et puis le mot de la fin. Donc voilà le résultat final. Clairement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je trouve que c'est très 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 joli. Et franchement, les couleurs, impeccable. J'adore, j'adore, j'adore. C'est très très beau. Je pense que je vais avoir envie de faire pas mal de maquillage, de réalisation, notamment encore avec les bleus aussi et le doré qui fonctionnent très très bien. Si jamais vous vous demandez sur les lèvres, donc c'est un de chez Line Crime, c'est la teinte Bleach. Et ils sont vraiment très très confortables, très agréables. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà commenté sur le site de chez Line Crime, si voilà, vous en êtes contente. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, maquillez-vous bien. Et je vous kiss kiss.